Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Plume à la Voix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre immanquable et mémorable, Cyrano de Bergerac. Ce livre, aux nombreuses adaptations, a été écrit par Edmond Rostand et a été joué pour la première fois au théâtre le 28 décembre 1897. Cyrano de Bergerac aime une certaine Roxane. Enfin, quand je dis aime, c'est un peu faible. Il est fou amoureux d'elle. Il est raide dingue de sa dulcinée. Bref, vous l'aurez compris, il l'idolâtre. Hélas, il y a un problème, même plusieurs problèmes. Le premier, Cyrano n'est pas le seul à aimer cette charmante jeune femme. Christian, le bellâtre, le beau gosse de l'histoire, l'aime également. Son défaut, il ne parle pas très bien, du moins pas comme Roxane le voudrait. Alors, Cyrano, lui qui maîtrise l'art du discours, aurait toutes ses chances avec elle. Malheureusement, second problème, Cyrano a un complexe, son nez, ce qui l'empêche d'avoir confiance en lui. Il va renoncer à son amour pour Roxane et aider Christian à obtenir son cœur. Pour cela, il rédigera des lettres à la place de Christian, et Roxane en tombera amoureuse. Il n'avouera son amour qu'à sa mort. J'ai aimé ce livre car le suspense est présent tout au long de l'intrigue, surtout à la fin qui est très émouvante. Ce livre est drôle, dû à la réaction et aux différentes situations dans lesquelles se met Cyrano. De plus, ce livre est touchant et émouvant de voir Roxane toujours aussi fidèle. Ensuite, ce livre est surprenant et captivant. On a envie de savoir la suite tout au long du livre. Si je pouvais donner un point faible à ce livre, je dirais que certains mots étaient un peu compliqués, comme un cierge, un gredin, ou encore des expressions comme tu croques le marmot. Mais cela s'explique par l'époque de ce livre. Et dans ce livre, il y a les définitions à la fin, donc cela a arrangé le cas. Une des problématiques de ce livre est les complexes empêchent-ils d'aimer? Dans ce livre, je me suis posé une question dont la réponse m'est toujours inconnue. Cyrano aime Roxane, mais c'est sa cousine. Ce livre m'a beaucoup fait penser à Roméo et Juliette, car Christian de Neuvillette et Roxane sont en permanence séparés, mais ils sont toujours aussi fidèles et loyaux, même si leur amour est interdit. Pour finir, je vais vous lire un passage de ce livre qui m'a beaucoup plu. 14 ans plus tard, Roxane au couvent, avec le duc Le Bret. Et vous demeurez ici, vainement blonde, toujours en deuil, toujours. Aussi fidèle, aussi. Vous m'avez pardonné, puisque je suis ici. Vraiment, c'était un être, il fallait le connaître. Ah, il fallait? Je l'ai trop peu connu peut-être. Et son dernier billet sur votre cœur, toujours, comme un doux scapulaire, il pend à ce velours. Même mort, vous l'aimez? Quelquefois, il me semble qu'il n'est qu'à demi-mort. Que nos cœurs sont ensemble et que son amour flotte autour de moi, vivant. Est-ce que Cyrano vient vous voir? Oui, souvent. Ce vieil ami pour moi remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier, sous cet arbre où vous êtes. On place son fauteuil. S'il fait beau, je l'attends. En brodant, l'heure sonne au dernier coup. J'entends, car je ne tourne plus même le front. Sa canne descendre le perron. Il s'assied, il ricane de ma tapisserie éternelle. Il me fait la chronique de la semaine et tiens, le Bret, comment va comment va notre ami? Mal. Oh, il exagère. Tout ce que j'ai prédit, l'abandon, la misère, ces épîtres lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires, tout le monde. Mais son épée inspire une terreur profonde. On ne viendra jamais à bout de lui. Qui sait? La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller chercher ce livre et dévorer les pages. Merci de votre attention. Au revoir.